Quand nous regardons l'histoire, nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, nous allons comprendre tout ce que l'homme fait, c'est ce qui le détruit. L'homme est attiré vers le mal. L'homme est attiré pour se faire du mal. Il veut se détruire. Il veut se faire du mal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis toujours. L'intention de l'homme, il a la facilité de se faire du mal. Mais nous devons savoir, notre Créateur ne pense pas nous faire du mal. La première des choses que tu dois mettre dans ta tête, que ton Dieu ne conçoit pas ou ne réfléchit pas quelque chose pour te faire du mal. S'il y a des hommes qui peuvent te faire du mal, Dieu n'est pas dans cette liste. C'est regrettable quand ceux qui se disent en Christ ou de croyants peuvent penser ou imaginer dans leur pensée pendant des instants que Dieu peut leur faire du mal. Que Dieu peut leur faire du mal. Dieu ne veut pas te faire du mal. Je répète, Dieu ne veut pas te faire du mal. Je dis, Dieu ne veut pas te faire du mal. Et je peux même aller plus loin pour dire, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Je recommence. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu a tout créé. Mais Dieu ne contrôle pas tout. Je recommence. Dieu a tout créé. Mais Dieu ne contrôle pas tout. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des responsabilités que Dieu, dans sa divinité, dans sa souveraineté, a confié aussi à l'homme. Dieu a partagé à l'homme parce qu'il veut que l'homme participe à sa nature. Dieu n'est pas responsable du mal. Mais le mal, quelqu'un me dira, mais pasteur, d'où vient le mal? Le mal, c'est une conséquence du choix de l'homme. Le mal, c'est une conséquence du choix de qui? De l'homme. Dieu, en créant l'homme, il lui a donné la possibilité de choisir. Dieu peut tous nous imposer des choses. Dieu peut nous imposer des choses. Mais j'aimerais vous dire, tout ce qui est imposé, tout ce qui est imposé, il n'y a pas de vrai. Souvenez-vous, son entretien avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 14. Il dit, l'heure vient et elle est déjà, ou quoi? Où les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront. Il ne se limite pas là, il dit, car ce sont là les ados que le Père fait quoi? Cherche. Dans notre version, on dit que le Père demande. Ça dit même Dieu, qui est tout puissant, demande. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Alléluia. Dieu, le tout puissant, le créateur du ciel et de la terre, mais il demande. Parce que c'est lui qui demande prouve suffisamment que ça ne dépend pas de lui. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Ça ne dépend pas de lui. Il demande. C'est-à-dire Dieu demande. Dans notre version, on dit il cherche. C'est lui qui cherche. Ça veut dire il n'en a pas. Mais il veut en avoir. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas de propriété. Dieu, on l'offre des propriétés. Parce que me comprend. Dieu n'a pas de propriété. Dieu, on lui donne des propriétés. C'est-à-dire, il demande. Il veut que l'homme l'offre. Il veut que l'homme lui donne. Parce que la pensée initiale, c'est quoi? Que tout ce que l'homme est appelé de faire doit être l'expression de sa liberté devant le Seigneur. C'est-à-dire Dieu, c'est moi qui ai l'icolonassé, Azo Seigneur, Abi, donnez-moi des vrais adorateurs. Dieu demande et Dieu continue à faire quoi? De demander.
ce qui prouve que ça ne dépend pas de Dieu. Mais il y a un faux évangile qui règne où nous voulons tout remettre entre les mains de Dieu. Où nous voulons tout donner toute la responsabilité à Dieu. Si tout devait dépendre uniquement de Dieu, pourquoi nous avoir donné la volonté? Pourquoi nous avoir donné la possibilité de choisir? Pourquoi d'avoir mis devant nous cette diversité de couleurs? Est-ce que vous comprenez, mes amis? Pourquoi il y a le rouge? Pourquoi il y a le bleu? Pourquoi il y a le jaune? Pourquoi il y a l'orange? Pourquoi il y a des femmes longues? Il y a des femmes courtes? Pourquoi il y a toutes ces choses? Si l'homme devait déjà avoir quelque chose, pourquoi Dieu étale comme une table afin que l'homme s'approche? C'est-à-dire, si réellement Dieu ne voulait que l'on mange que des tomates, normalement, Dieu n'allait que créer que quoi? Des tomates. Pour que nous tous, nous puissions nous lancer uniquement dans ça. Mais Dieu dit, il faut que l'homme s'exprime. Ainsi, Dieu, dans son amour infini, il ne crée pas seulement des tomates. Il met des ananas, il met les choux, il met les mangues, il met les papayes, il met toutes ces choses. Le but, c'est quoi? Il veut que l'homme soit face de sa création et que l'homme choisisse ce qu'il veut avoir. Ce n'est pas Dieu qui te donne l'ananas, mais c'est toi qui choisis l'ananas qu'il a créé. Parce que comment te dire? Ce n'est pas Dieu qui te donne l'avocat. C'est toi qui choisis l'avocat que lui a créé. Dieu a mis en existence, mais l'homme a la responsabilité de faire quoi? De choisir. C'est ainsi Dieu, dans son amour infini, il a amené les animaux vers l'homme. Mais l'homme a regardé parmi les animaux. Il n'a pas choisi. Parce qu'il dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un comme moi. Mais quand il a vu la femme, l'homme s'est dit, voici. Dieu n'a pas donné à l'homme la femme. C'est l'homme qui a pris la femme. Parce que toute la création devait recevoir le nom de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons être conscients qu'il y a une part de responsabilité. Et c'est partagé. Alors, il est nécessaire en tant que chrétien que nous soyons conscients que Dieu ne veut pas ton mal. Et puis sa voisin, Nzamba Lingi, Mabe Naote. Ceux qui nous suivent en ligne, s'ils peuvent nous écrire ça, Dieu ne veut pas ton mal. Il ne veut pas. Alingi Mabe Naote. Bien aimé, toi imagine. Ceux qui nous ont pour ça, bien. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Est-ce que tu imagines? Tout ce que Dieu fait est quoi? Parfait. C'est-à-dire, si Dieu veut te faire souffrir, il va te faire souffrir dans toute la perfection de la souffrance. C'est parfait. Dieu ne fait pas des choses dans le temps. Il les fait dans l'éternité. Des choses qui restent et qui demeurent. Ce qui veut dire, quand Dieu veut te faire du mal, il te fera du mal. Mais le grand problème, c'est le jugement de l'homme face à ce que Dieu fait, que l'homme peut définir que c'est mal ou c'est bon. Ce qui veut dire que l'homme a son jugement afin de définir où est ma lame, où est ma baie. D'où vient ce jugement? C'est à cause de la nature pécheresse. Quand l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a reçu la capacité de commencer à définir les biens et les mal. Ce n'est pas Dieu qui dit que ça c'est mal, ça c'est bien, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Tout ce que Dieu fait, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en salaka, ils ont malam. Mais le kola mutu azu makoki yako mona mabena malam. Makoki wana epesi possibilité makambo mususu ya nzambe abana komona ngo mabe parce que ye ayebi oyo eza mabe. Est-ce que vous comprenez très bien? Alléluia. Et vous savez qu'aujourd'hui, à cause de la colonisation, nous sommes tous là habillés. On a des vêtements, on a des chemises, on a des pantalons. Mais nos vieillards, nos ancêtres ne s'habillaient pas comme ça. Même quand nous partons dans notre culture, ce n'est pas comme ça qu'on s'habillait. On ne connaît pas, tu es Zara, Louis Vuitton, tout ça. Est-ce que tu es bien? Ce n'est pas comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, Lelo, à cause, Yaboyebi Oyoyozui,
Okobengango alati nini? Alati nini? Alati babé. Aujourd'hui, il y a une ville qui garde encore le patrimoine africain. Un grand pays, un grand royaume, la Swaziland. Vous comprenez? La Swaziland qui est attachée en Afrique du Sud. Là-bas, vous allez voir des femmes qui cachent seulement le sexe, mais le sein, c'est dehors. C'est la beauté de la femme. Ils marchent dans la rue comme ça, presque nus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez très bien? Pour eux, c'est pas mal. Mais pour nous, à cause de notre jugement, est-ce que vous avez un Est-ce que vous avez un mais bango bato bazakuna. Pour na bango, est-ce que ça m'a bien? C'est-à-dire, les hommes viennent de partout. Les touristes, ils viennent voir, ils se disent, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment au XXIe siècle, qu'il y ait encore des gens qui s'habillent comme ça, qui se comportent comme ça? C'est-à-dire, pour eux, c'est anormal. Mais dans la pensée de Dieu ou dans la pensée de ces cultures-là, pour eux, c'est normal. C'est-à-dire que quand la perception, le jugement du bien et du mal devient propre, automatiquement, nous avons la possibilité de juger. Et beaucoup de personnes, tout ce qu'ils traversent, ils peuvent juger. Mais j'aimerais te dire, mon ami, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit, papa, et pas n'angaïté. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, papa, ah, n'angaïté, papa. Pourquoi? Parce que lui, il veut attribuer tout. Bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Mais Dieu ne fait pas tout. Je répète, tout ce que Dieu fait est comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce n'est pas Dieu qui fait tout. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tout ce que Dieu fait, c'est bon. Est-ce que vous me suivez très bien? Je pose la question, bien aimé. Je veux qu'on réfléchisse avant qu'on prie. Réfléchissons. Je suis le pasteur de l'église. Il est possible que tout ce que moi je fais, que ça soit bon. Alléluia. Mais est-ce que tout ce que mes fils y font est bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tout ce que les chantres font est bon? Mais il est possible que moi, de mon côté, que tout ce que moi j'ai fait, c'est bon. Mais je ne suis pas seul dans ce territoire-là. Je ne suis pas seul dans l'environnement. Ce qui veut dire, Dieu dit aux enfants d'Israël, quand vous entendrez le malheur, les douleurs parmi vous, sachez que ça ne vient pas de moi. Pourquoi ça ne vient pas de lui? Parce que tout ce que lui fait est quoi? Et bon, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Imaginez au gars, non, c'est un moment où on est zanaboé. Moutoumoro dani. Mokambi moko. Na EVV, kuna, asali dégâts. Est-ce que vous comprenez? Et ça, na batu mususu. Bako kanisa batu mususu. Mais ça, na batu mususu. Ba kanisa papa jimite. Est-ce que na kosi? Alléluia. Ah, mokambi moko na. Moutako na robeta machine. Et ça oyote. Mais et ça na ba oyope. Bako kanisa batu nyonso. Mais et ça na mutu moko te aoleka na mutu na ngabite. Te papa jimite. Te papa Roli te. Abraham te. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, et ça n'a pas tout oyo, au gros le bacté, yete. Ate si que ça là, qui a dit que non, batu, ba fanela ki, batonga ki yo. C'est-à-dire, et ça n'a pas tout oyo, au gros le bacté, yete. Pourquoi? Parce que oyebi mutuwana. Na yebi tellement mutuwana que, na koko ndimate que ye asalini. Asali bobé. Alléluia. Amen. Imaginez frère Nanda. Mutumoko ayebisobi non ndenge sali oboye na yaki une église na kutena mutumoko boye ayebisinga ke non ndenge ozawana oh non yo salaka ndoki na tout nos anabino asa pasteur yene pasteur église so ba yero ebiso bon ça dit que pasteur église ayebisi mutuwana ke ngana sanini ngane ndoki pasteur ango nani? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est-à-dire, il est possible que l'église, tout ça, pasteur, mais ceux qui sont pasteurs Jimmy, ils sont pasteurs. Maintenant, il y a papa Jimmy. Et quoi, ça pasteur? Est-ce que vous comprenez? Et comme ça, là,
Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire boyebi oyo yebi mutu ezo épargner le jugement moko boye. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est pour dire ezana makamusu sur la vie na yo. So oyebi nzambe. Tu peux tout penser, mais tu ne peux pas doiter dire que non, oyo, c'est Dieu qui me fait du mal. Non. C'est-à-dire, je lui connais tellement. Tout ce que lui fait est bon. Je connais tellement Dieu que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est-à-dire que ceux qui lui parlent leur koufi et ça ne je connais tellement Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. Bien aimé, imaginez. Abraham, la Bible dit dans Hébreu, Abraham a cru que papa Grady. Abraham s'est dit, ceux qui n'ont pas mis Isaac, Dieu va les ressusciter. Est-ce que tu peux imaginer ça? Abraham, il part avec Isaac. A Kangie Bassin, à Tchelikola Moutalaka, à Zumbeli à Tomboli. Abraham était prêt de le tuer. Mais Abraham en lui se disait, même s'il mourait, Dieu va les ressusciter. Mais je me pose la question. Avant ça, Abraham n'avait jamais vu la résurrection des morts. Il n'avait jamais expérimenté la résurrection des morts. Mais à son époque, il s'est dit, c'est à cause de la mentalité de Dieu de la résurrection que Dieu l'a dit. Quand tu touches la résurrection, tu as touché un homme. Et quand on touche Jésus, Dieu devient faible. Comment tu es arrivé là? Alléluia. Est-ce que comme ça, voisin, Naïbin Sam? Alléluia. Naïbin Sam. Alléluia. Est-ce que Oye Bin Sam? Est-ce que vraiment Oye Bin Sam? Si Oye Bin Sam bête, Ogo ko attribuer makamusus. Ogo ko peut saï makamusus. Mais nous devons savoir, Dieu peut tout. Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Mais tout n'est pas fait par Dieu. Un, il y a des choses, c'est fait par toi. Deux, il y a des choses, c'est fait par Satan. Je recommence. Il y a des choses, c'est fait par qui? C'est fait par qui? Par toi. Il y a des choses qui sont faites par qui? Par Satan. Par Satan. Ce qu'on dit, ça veut dire que tu ne peux pas attribuer certaines choses à Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Ce n'est pas Dieu qui rend stérile. Ce n'est pas Dieu qui rend stérile. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Même quand la Bible nous dit dans le livre de Samuel, je crois 1 Samuel si je ne me trompe pas, Genèse, dans le livre de Genèse, où on dit que l'Éternel rendit qui? Sarah? Non, pas Sarah. Rebecca stérile. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel rendit qui? Rebecca stérile. Toi, mais on réfléchit. Si on Zambaza neba lobiana, banba la sabiso nzameni. Zambaza mutumoro oyo, baza ba police baza na quartier. Si ko bango moro papa roli, ba beng ba kulu bino bokota. Botala ba dégâts comme ça biso to roya to kangabino. C'est comme si Zambena ba kulu ba osa likopa. Est-ce que vous comprenez? Ba osa likopa nana na ba police, ça veut bino bokende et puis bosali pour que ngana rosal. C'est comme si Dieu devient grand par ce que eux font. Non, Dieu est grand par lui-même. C'est ainsi, l'interprétation de la Bible doit être liée à la connaissance que nous avons de Christ. Parce que Christ est venu nous révéler la véritable image de Dieu. Quand Jésus est venu, il n'a pas envoyé les démons, il a chassé les démons. Quand Jésus est venu, il n'a pas donné de maladies, il a guéri les maladies. Il est venu révéler qui est Dieu. Pour dire que le Dieu qu'on vous a présenté dans l'Ancien Testament n'est pas le vrai Dieu, mais le véritable est connu par moi. Un Dieu qui envoie des esprits. Ça, c'est le faux Dieu. De mauvaises attributions à Dieu.
Je t'ai dit, autrefois, il a parlé par des prophètes. Oh, le prophète, il n'est qu'un pont. Le prophète, il n'est qu'un porte-parole. Et tout porte-parole peut ajouter ce qu'il a vu. C'est ainsi, il a pris la parole de lui-même. Il a fait un chair. Et la parole est venue sur terre. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et à l'époque, les instructions, ou tout ce qui se disait avant, les gens les disaient sur base de ce qu'ils avaient. De la compréhension de qui? De Dieu. Mais en réalité, ce n'était pas Dieu. Je lève ma main, je dis, c'est pas Dieu qui veut que tu souffres. C'est pas Dieu qui bloque le contrat là. Quelqu'un m'a parlé, je dis, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Non, non, je dis, c'est pas Dieu. Alors, ne te fais pas du mal. Maintenant, il y a de ceux-là qui pensent que c'est Dieu l'auteur de leur souffrance. Non, Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance. Ce que toi tu appelles souffrance, lui, il voit ça d'une autre manière. Ce qui veut dire que le jour que tu commences à voir des choses comme Dieu, même les difficultés de la vie, tu changes la manière de les voir. Jésus savait que la croix était le seul moyen pour recevoir un nom au-dessus de tous les noms. Si je pose la question, mon frère, nous allons dire quoi? La croix est douloureuse. Mais Jésus te dira, la croix est glorieuse. La croix est douloureuse. Ça c'est pour les hommes. Mais pour lui, il dira, la croix est glorieuse. Ce qui veut dire l'interprétation, le jugement que tu donnes doit être basé sur la connaissance de ce que Dieu est pour toi. Quand une maladie vient dans ta maison, tu lèves ta main et dis, Seigneur, toi tu ne peux pas rendre malade, toi tu guéris les malades. Alors je lève ma main, je déclare que toi, le Dieu qui guérit, viens guérir cette maladie parce que tu n'es pas auteur de cela. Maintenant, ce qui fait mal, pourquoi lorsque les choses ne marchent pas, pourquoi lorsque les situations ne marchent pas, nous nous mettons en colère contre Dieu? Pourquoi on se fatigue de Dieu? Pourquoi on laisse Dieu? Pourquoi on ne veut plus prier? Pourquoi on ne veut plus faire ça? Pourquoi on ne veut plus servir Dieu? Ce qui veut dire, nous les tenons responsables. Or, en réalité, il n'est pas responsable. Il y a quelqu'un d'autre auquel nous devions nous fâcher, auquel nous devions nous armer pour les combattre. Mais nous sommes distraits. La seule personne qui veut nous équiper pour nous rendre forts, nous l'avons abandonné. Et ça, c'est le jeu de l'ennemi. Le but, c'est quoi? C'est de te révolter à la personne qui veut t'aider. Ainsi, la Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. J'aimerais qu'on lise ces passages et puis nous allons prier pendant 20 minutes et clôturer ces instants. Que ceux qui nous suivent en ligne, s'ils peuvent nous écrire ces passages. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 7. On peut lire ensemble? Bien aimé, quand on a un malade, on a quelqu'un qui est malade, on l'amène à l'hôpital. Vrai ou faux? On l'amène où? À l'hôpital. Bien aimé, lorsqu'on amène la personne à l'hôpital et que le traitement n'a pas répondu, qu'est-ce qu'on fait? On amène dans un autre. Vous comprenez? On change d'hôpital. Quand ça ne marche pas, on va encore où? On transfère encore où? Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que la solution, je sais en moi que ça viendra d'où? De l'hôpital. C'est-à-dire, je suis fixé là. Est-ce que vous comprenez? C'est à l'hôpital où je vais. C'est là où je dois partir. On peut lire ensemble, 1, 2, 3, on y va? Je ne vous attends pas. La fin.
La fin de toutes choses. La fin de toutes choses de quoi? Est proche. Soyez donc quoi? Sages. Pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Pourquoi l'apôtre Pierre nous dit ces choses? L'apôtre Pierre réveille l'esprit du chrétien. Il dit, ne soyez pas distraits. La fin de toutes choses est proche. Et à la fin de toutes choses, la seule activité qui doit être continue dans ta vie, c'est la prière. Parce que la prière te permet de traverser les difficultés du temps de la fin. Quand nous lisons la Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, la Bible nous dit que les derniers jours seront difficiles. Difficiles. Quand la Bible dit que le dernier jour sera difficile, il parle de qui? Et il parle à qui? Hein? Quand l'apôtre dit que le dernier jour, les temps deviendront difficiles, il parle à qui, Papa Roli? Il parle à qui? Il parle? Pardon? Tu dis? Il parle aux saints. Il ne parle pas au monde. Il parle aux chrétiens. Il parle à tous ceux qui ont cru en Jésus. Il dit, oh, à la fin des temps, vous allez voir, mon pagan au tien messa koto. Yo mon Christ au tien messa koto. Mais au commun, il y a yo passi, il y a yo pété. Le but c'est quoi? C'est de détruire ta foi. C'est de détruire ce que tu es. Donc, il y a un dossier. Yo, Samuel Boutou Mobimba. Mais il y a un impudique, un sorcier, bandimier. Mais yo va rejeter yo. Il nous prévient déjà que le dernier temps va être difficile. Mais pour traverser ces difficultés, le secret, il faut vaquer à la prière. Si la prière ne devient pas votre centre d'activité, vous risquerez de passer à côté et d'avoir moins de victoires parce que vous, c'est le combat. La route est ouverte. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? C'est devant Zorobabel qu'il y a la montagne, pas devant les autres. Il y a sa voisin. C'est devant toi. C'est pas pour eux. C'est toi qu'on refuse la promotion. Qu'on soit visa n'a pété. Mais pas toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tout ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu. Ceux qui ont su Mbongo, ce royaume va grandir. Ceux qui ont voyagé au Botibana, le royaume va grandir. Il faut pas bomber banana yo. Il faut pas bomber bango. Il faut pas s'aligner sur la basoba. Parce qu'ils savent que toi, tu bouges et tu développes le royaume. Mais il nous dit, en ces temps de la fin, si vous voulez vaincre, vaquez à la prière. À la prière. Je dis ceci, retiens, la prière ne fait pas faire Dieu. La prière te fait faire. La prière ne fait pas faire Dieu. La prière te fait faire. Il y a un moment dans ensemble. Il faut en la sagesse. Bien aimé, est-ce que vous avez nangai? Est-ce que vous avez nangai? Dans la Bible, tant où Rebecca soit qui s'aime, est-ce que nous avons ce que Rebecca batama? Tant où Rebecca, non, comment l'appeler? Elisabeth, voilà. Elisabeth, la belle sœur de qui? Tant Elisabeth a soit qui s'aime, il y a Jean-Baptiste. Est-ce qu'on lui a dit d'aller se cacher? Elle était restée chez elle, à la maison avec son mari. Elle n'a pas changé d'adresse. Elle est restée là. Mais pourquoi Marie devait quitter chez elle et devait aller se cacher? Jean-Baptiste, lui, il lui présente seulement. Mais Jésus est la porte. De toi sort la porte. De toi c'est la porte. Ton travail, c'est une porte pour le royaume. Ton voyage, c'est une porte pour la bénédiction. Il y a des gens ici. Il y a 3 jours, j'ai prié. Dieu me dit, Jimmy,
Beaucoup de gens que tu aimes dans l'église, le diable les combat. Parce que tu les aimes beaucoup. Et la seule manière, c'est de leur faire du mal. Pour te faire du mal. Il sait que je vous porte à cœur. Il sait que je prie pour vous. Il sait. Il dit la seule manière de nuire à Jimmy pour qu'il se fatigue, que des choses ne marchent pas dans la vie de ces gens. Mais j'ai pris la décision. Je ne vous regarderai pas comme tel. Je vous vois exaucé. Je vous vois béni. Je vous vois réussi. Et je loue l'Éternel. Et c'est ça, mes amis. C'est comme ça. Il dit l'activité. Marie, ceux qui ont suivi Zemi, qu'on tambour le la bâtonnier sauté. Qu'on vive le coup la bâtonnier saut. Cache-toi. 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 Il y a une dame qui est en Europe. On priait avec elle. Elle avait un problème d'avoir des grossesses. Je l'appelle. Elle a reçu son enfant. Elle me dit, pasteur, je n'ai pas compris. Je suis à l'hôpital, on m'a dit que je suis grosse. Dieu a fait un miracle. J'ai dit, alléluia. Alléluia. J'ai dit, voilà. Ainsi me parle l'Éternel. C'est que ce qui vient d'arriver. Ne dis ni à ton mari. Ne dis à qui? Ne dis à personne. Si ton mari va découvrir, qu'il le découvre après. Mais ne cache, ne dis à personne. Cette femme dit, oui papa, merci. Et je vous dis, après 2 semaines, son mari m'appelle, me dit, pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux avoir votre nom? Je vais vous faire un transfert. Je vais vous envoyer une action de grâce pour ce qui vient de se passer dans mon mariage. Alléluia. Je lui ai donné le numéro. Il m'a fait le transfert. J'appelle la femme. Je lui dis, tu l'as dit pourquoi? Oh non papa, moi ça là il n'a qu'un ango, ça te fait qu'un asani. Fana ebise. Et ya yebi, kuna yebi, kuna yebi. Elle-même, elle s'est exposée. Après 4 mois de grossesse, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu son enfant. Maintenant elle m'appelle pasteur. Ça fait quand quelqu'un pleure, il n'y a pas moyen de la condamner. Je lui donne seulement l'espoir. J'ai dit Dieu est au contrôle. Mais tu dois savoir, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Je dis, Dieu n'est pas l'auteur. Papa Grady, Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, qu'est-ce qui va arriver? Dieu parle toujours en avance. Dieu nous donne des directives toujours en avance. Nous sommes tellement égoïstes qu'après nos erreurs, nous la quittons encore. Au lieu, si on était sincère, on allait nous mettre à genoux pour demander, Seigneur, c'est ma faute. Pardonne-moi. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Souvenez-vous, Josué va accuser Dieu. Quand on vient de lui apprendre que Haï a fait quoi? A bâti Israël. Josué a sili qui a zui bilamba sani. A passoli bilamba. A boki putulu. Zambe, tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Tu m'as dit, bisika nyoso na koleka. Je serai victorieux. Tu m'as menti. Il a tellement accusé Dieu. Grâce à Dieu. Peut-être quand toi tu accuses, Dieu ne parle pas. Mais Josué a reçu la grâce. Dieu lui a dit, Josué, arrête de m'accuser. Cette chose-là, c'est pas moi. C'est une autre place, la source. Des fois on accuse Dieu sans connaître la source de la chose. Des fois on est pressé de dire que c'est Dieu de nous révolter contre Dieu. Oh, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Je prie avec une soeur. Elle reçoit de l'argent. Elle commence des activités. Et lorsqu'elle commence des activités, elle a des entrées. Les choses avancent bien. Mais avec de petits moyens seulement, elle commence à mener une vie sale. Et puis après, tout ce qu'elle avait bâti a fait quoi? Ça s'est écroulé. Quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous conseille en nous disant, mes amis, ne donnez pas accès. C'est ce qu'il veut dire. Ce n'est pas Dieu qui empêche le diable d'entrer. Ce n'est pas Dieu qui empêche le diable d'entrer. Il avait pris la clé, il a donné. Alobi, obo au fond la pi. Alobi, obo au fond la pi. Et au fond la pi. Si on a l'icône, c'est et si on ne fond la. C'est-à-dire ceux qui m'a comme fond mais et où tu Nicolo?
Il dit non. Il dit ce que vous allez ouvrir sur la terre sera ouvert dans le ciel. Ce n'est pas le ciel qui ouvre, c'est la terre qui ouvre. Mais quand on n'est pas sage, on va accuser Dieu. On va accuser Dieu. Papa Chloé, je crois qu'il peut être là. Le petit frère de papa Rolly. On a prié avec elle. Sa femme avait des problèmes de grossesse. J'ai dit on va prier. Quand on a prié, elle est tombée enceinte. J'ai dit gloire au Seigneur. On a commencé à prier. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Le Seigneur me dit, dis-la. Timukola robota, qui n'est pas moutouté. Abimata tiranandako. Je l'appelle, je l'ai dit. Ainsi me parle l'Éternel, ne sors pas. Je vous dis, du début de sa grossesse jusqu'à la fin de sa grossesse, elle n'est pas sortie. Une fois, elle a eu des problèmes avec son mari. Il m'appelle pasteur. Il y a un anniversaire dans ma belle famille. Et la belle famille a insisté que je fasse quoi? Que je parte. Et mon mari aussi est d'accord que je puisse partir. Maintenant, comment dois-je faire? Dois-je plaire aux hommes? Ou dois-je plaire à Dieu? Nous n'avons pas dit que ce sont des sorciers. Nous n'avons pas dit qu'ils vont faire le mal. Dieu veut voir ta fidélité. Dès qu'ils sont fidèles dans de petites choses, reçoivent de grandes choses. Il dit avec le piéton tu te fatigues. Alors avec les chevaux, l'heure est arrivée de prendre conscience qu'après ces 5 jours, nous devons courir avec les chevaux. Elle est plus forte. Et ça doit s'arrêter. Elle est restée là. Elle est restée là. Et aujourd'hui, elle a son bébé entre les mains. Tout ce que les gens ont dit. Une fois même, elle m'appelle, elle dit, papa, ma grande soeur est venue de l'Europe. Je dois aller la voir. J'ai dit, c'est toi-même. C'est toi qui décides. Quand elle a entendu ça, elle a dit non, je ne fais pas. Mais elle est restée chez elle. Je ne sais même pas si elle allait au marché. Si comment c'était organisé. Tu ne sors pas. Ce que tu portes est spécial. Il y a des choses spéciales en toi. Et ce qui est vrai, il y a des choses qu'on a ratées cette année. Il y a des choses qu'on a perdues cette année. Mais notre ignorance, nous condamnons Dieu. Et Dieu me dit de te dire, ne te fais pas du mal. C'est faire du mal, c'est de rendre Dieu responsable. Ce soir, je veux que tu dises, Seigneur, c'est pas toi. C'est moi. C'est moi. Goliath 40 jours. Papa Rolly, c'est la faute de Dieu. C'est la faute de qui? C'est la faute de Saoul. C'est pas Dieu. Il y a des combats qui traînent dans ta vie. C'est pas Dieu. C'est toi. C'est toi. Il m'a dit, Jimmy, je vais t'amener plus loin que ça. Je vais t'amener plus loin que ça. Mais il y a des gens que tu vas rencontrer. Il y a des personnes auxquelles je veux créer des rencontres. Mais Jimmy, si c'est que tu dois dire à ces hommes, c'est ce que tu dis maintenant. Non. Je n'ouvre pas ces portes de peur que tu perds ces opportunités. Dieu me dit, il y a 4 jours, j'ai prié, me dit, Jimmy, je te demande une chose. Ne cherche pas les opportunités. Sois prêt. Chandale Blova. Il dit, sois prêt. Réveille-toi chaque matin. Sois prêt. Quand quelque chose vient, prépare-toi. La plupart des personnes préparent la prédication au lieu de préparer les prédicateurs. L'erreur de beaucoup de prédicateurs. Ils préparent la prédication sans préparer les prédicateurs. Ils préparent les chants sans préparer celui qui doit chanter. Le problème, ce n'est pas les chants. Le problème, c'est qui chante. La grande préparation, c'est toi. Prépare-toi. Seigneur, c'est ma faute. C'est ma faute. Une maman me dit, pasteur, voici le songe que j'ai vu. Dans mon songe, j'ai vu ceci. Telle situation arrivée dans mon couple. Mon mari malade. Telle chose, telle chose, telle chose. L'erreur qu'on a commis, elle et moi, c'est de ne pas prier pour dire à Dieu, Seigneur, comment nous devons faire pour que ce qu'on a vu n'arrive pas. Ça, c'est l'erreur qu'on a commis. Or, Dieu nous avait parlé 2 semaines avant la situation. Et après 2 semaines, le songe vient de se réaliser. La personne était frappée de la maladie.
presque au coma en mort. Comme on avait vu la vision. Seigneur, l'heure est arrivée où je dois vaquer à la prière. Je dois vaquer à la prière. Lorsque les choses deviennent plus dures, c'est le moment de prier. Quand les choses deviennent plus compliquées, c'est le moment de prier. Le temps de prier, c'est lorsque tout va mal. Je connais un homme, Jésus. Quelques heures avant qu'il soit arrêté, la solution qu'il a trouvée, c'était d'aller prier. Il est passé à Gethsémani. Hey, papa, ça. Il a prié jusqu'au point où la sueur est devenue du sang. Jésus n'a pas ressenti la douleur de la croix à Golgotha. Jésus a ressenti la douleur de la croix à Gethsémani. Ça veut dire, à la Gethsémani, il a absorbé. Tout ce qui se faisait là-bas était inutile parce que la douleur, assez ayoka qui en déjà. Est-ce que vous comprenez? À Gethsémani, il avait déjà absorbé toute la douleur. Alors, ça, il va bêtir film et ça, les sur le roté. Et ça, le roi, il va bêtir film. Comme à un niveau, il va poser Kembaka. Parce que bêta, aux autres, sous pas cité, pour posséder une. Or, à Gethsémani, il possédait Kembaki déjà. Alors, quand il arrive là, il n'avait plus de douleur parce qu'il était passé à Gethsémani. J'ai pris que quelqu'un passe à Gethsémani. Passe à Gethsémani. J'ai dit, accepte Gethsémani. Et dans Gethsémani, le secret, c'est quoi? Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Et nous savons, nous tous, pendant que Jésus priait, les disciples dormaient. Mais quand les problèmes sont arrivés, qui a fui? Qui a fui? Qui a fui? Si tu fuis, c'est parce que tu ne pries pas. L'heure est arrivée. Pendant que les disciples fouillaient, Jésus n'a pas fui. Il était là, il dit, prenez-moi. Parce que quand tu pries, tu reçois la force de traverser. Tu reçois la force de traverser. J'ai pris que les difficultés, on ne la ôte pas, mais on la traverse. J'ai pris au nom de Jésus. Je veux traverser. Je veux traverser. Et ça passe, je veux traverser. Le Koufi, je vais traverser. Mon Ekeri, je vais traverser. Bazuignoso, je vais traverser. Bien aimé, j'aimerais te dire, ne limite pas ta vie dans ce que tu traverses. Il y a plus que ça de l'autre côté. La tempête est là, mais après la tempête, il y a une ville à gagner. Il y a plus que ça. Alors pendant quelques minutes qui nous restent, pendant 5 minutes, quelqu'un va dire, Seigneur, me voici. C'est pas toi le problème. C'est pas toi. Aujourd'hui, toi et moi, sanctifions d'abord Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut sanctifier Dieu ce soir? En disant, Seigneur, Esayote. Esayote. Makambo comme langa, tant que c'est Satan. Tant que c'est Lingai. Alléluia. Et demain, je vais vous montrer, quand c'est Satan, comment il faut faire. Alléluia. Mais ce n'est pas Dieu. Et quand c'est toi aussi, comment tu dois faire. Mais ce soir, je vous demande avec tous les respects, est-ce qu'on peut innocenter Dieu? Est-ce que tu peux voir les gens qui Esayote? Esayote. Je sais, c'est pas toi. Pourquoi je dis ça? Parce que toi tu m'aimes. Toi tu m'aimes, Seigneur. Toi tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Mon cœur était fâché contre toi, mais ce soir je réalise, c'est pas toi. C'est pas toi, Seigneur. Toi tu m'aimes. Tu ne veux pas que mon mari soit comme Olingi Liba Langes à la beauté. Toi, tu m'aimes. Et que ceux qui croient à l'amour de Dieu, je veux que pendant quelques minutes, que tu inclines ta tête, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, c'est pas toi. C'est pas toi.